Je suis Faustin Kwame, maître Faustin Kwame, avocat à la Cour d'Abidjan, avocat consultant, constitutionnaliste, professeur de droit, ancien député, ancien garde des Sceaux, ancien ministre chargé des affaires présidentielles, et puis je vous laisse le reste. Voilà. Oui, moi je dirais, monsieur le ministre, oui. Vous êtes constitutionnaliste et récemment l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vient d'adopter une nouvelle loi sur la CI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, à la demande de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Croyez-vous que cette nouvelle loi répond aux préoccupations émises par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Merci, M. Benoît Kadjo, pour cette importante question. En réalité, nous allons répondre ensemble à cette question. Vous savez, la question de la réforme de la commission électorale indépendante de notre pays est une réforme que nous qualifions dans notre jargon de sui generis, c'est-à-dire d'unique en son genre. Pourquoi? Depuis le printemps démocratique des années 90, il y a eu les commissions électorales indépendantes, il y a eu plusieurs lois portant réforme de ces commissions. Mais l'État de Côte d'Ivoire, dans ces conditions, agissait en toute liberté, en toute souveraineté, avec les parties prenantes, opposition, société civile. Or, la souveraineté d'un État trouve ses limites dans le concert des nations par les traités bilatéraux ou multilatéraux, ou par l'adhésion de cet État à des organisations internationales. Et en l'espèce, la Côte d'Ivoire est membre de l'Union africaine et joue un rôle assez important dans l'Union africaine. Et donc, l'Union africaine a, comme l'ONU, comme toute organisation internationale sérieuse, parmi ses organes, il y a l'organe exécutif, qui est la Commission de l'Union. Vous avez d'autres organes qui interviennent dans les différents domaines, mais vous avez surtout l'organe autonome, indépendant et impartial, qui est la Commission, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Et donc vous savez très bien que suite à une décision du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, l'APDH avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en assignant donc, en attrayant devant cette haute juridiction, cette juridiction communautaire, l'État de Côte d'Ivoire. Après un procès, une longue procédure, la décision, l'arrêt a été rendu le 18 novembre 2016. Et cet arrêt indiquait clairement que notre commission électorale indépendante ne répondait pas aux normes démocratiques et donnait donc à l'État de Côte d'Ivoire 1 an, 12 mois pour se conformer aux différentes chartes africaines et aux principes de la démocratie et au statut aussi de la CEDEAO. 12 mois se sont passés sans qu'il y ait eu une réaction de l'État de Côte d'Ivoire. Mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, il y a eu, nous avons tous suivi, une amorce de discussion avec l'opposition ivoirienne et la société civile pour trouver donc un consensus, non pas libre comme auparavant, mais conforme à la feuille de route de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et les discussions n'étant pas terminées, je crois,
le président de la République a saisi donc le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, donc d'un projet de loi qui, voté, adopté, est devenu donc loi de la République. Alors, pour s'assurer que cette loi est conforme, comme il s'agit, elle a été prise en exécution d'un arrêt, en réalité, avant de saisir l'État de Côte d'Ivoire, avant de saisir le Parlement, l'État aurait dû envoyer ce projet à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un avis, pour s'assurer que le projet que nous voulions soumettre au Parlement est conforme à l'arrêt, ce qui n'a pas été fait, de sorte que le contrôle de la Cour ne pourra se faire non pas a priori, mais a posteriori. C'est ce qui se fait maintenant. Donc, je déplore que jusqu'à aujourd'hui, aucun organe de presse n'ait publié cet arrêt de la Cour. Pour s'en rendre compte, pour s'en convaincre, il suffit d'avoir le dispositif de l'arrêt et puis le contenu de cette loi. Et vous verrez très bien que la loi ne prend pas en compte les différents points, plusieurs points, par rapport à plusieurs pactes, le pacte international, le traité de la Syrie, il y a plusieurs points. Voilà, bon, je n'ai pas l'arrêt sous les yeux, mais enfin tout le monde a ça. Donc voilà, au lieu de prendre tout le monde pour des incultes et tout, que la presse, qu'une des parties ait le courage, ait la décence, ait le respect des électeurs, ait le respect du citoyen ivoirien pour rendre public cet arrêt qui fait partie désormais du domaine public. Et chacun se rendra compte que l'actuelle loi n'a pas pris en compte les différents points de modification ordonnés par la Cour. Parce que quand vous disiez cet arrêt, après les motifs c'est considérant que, ensuite, en conséquence, la Cour décide. Et vous voyez, ordonne à l'État de Côte d'Ivoire 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui n'est pas le cas de cette loi qui vient donc d'être votée et d'être promulguée, donc qui fait partie de l'ordonnancement juridique. Donc il faut faire attention, parce que ceux qui vont accepter d'être nommés et d'exercer sur la base de cette loi, lorsque l'état de droit en Côte d'Ivoire sera décongelé, ils risquent de faire l'objet de poursuites pour entrave à l'exécution d'une décision de justice internationale. Voilà. Et donc il ne faudrait pas qu'on parle de chasse aux sorcières, etc. Non. Tous, notre Constitution nous fait obligation d'assumer l'autorité du droit international sur le droit national. Le même droit qui a permis au président de la République actuelle d'être assis dans le fauteuil de 2010 à 2015 au détriment de la décision du Conseil constitutionnel qui, selon la Constitution, est une décision. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toute autorité civile ou militaire et sont insusceptibles d'aucun recours. Mais à cause de la résolution sur la Côte d'Ivoire par laquelle le certificateur doit certifier les différentes étapes, y compris les décisions du Conseil constitutionnel, nous nous sommes inclinés. Et donc, quand on s'incline une fois devant le droit, on s'incline une seconde fois et une troisième fois. Aujourd'hui, c'est une décision, non pas une résolution de l'organe exécutif, non pas une résolution politique, mais c'est une décision de l'organe judiciaire de l'Union africaine. Nous considérons que les décisions judiciaires ont plus de poids que les décisions politiques.
tout est permis en politique, tout n'est pas permis en droit. Donc voici un peu ce que je puis dire à l'examen. Mais vous pouvez faire l'exercice comme moi, prenez le test de loi et puis prenez l'arrêt du 18 novembre 2016 et puis vérifiez point par point si ça a été pris en compte. Même si votre mauvaise foi est exacerbée, vous êtes obligé de répondre par la négative. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce point. Et donc, si nous comprenons bien, et ça dit que le gouvernement ou le président ivoirien qui a saisi l'Assemblée nationale a défié la Cour africaine des droits de l'homme. Il ne faut pas raisonner en termes de défiance. En termes de défiance, au regard de la Constitution, le Parlement peut être saisi par tantôt, non pas le gouvernement, mais par le président de la République ou par les députés. Quand il est saisi par le président, on dit que c'est un projet de loi. Quand le Parlement est saisi par les députés, on dit que c'est une proposition de loi. Mais dans les deux cas, dès que la loi est adoptée, ça devient loi de la République après promulgation. Il ne faut pas raisonner en termes de défiance. Je pense que le président, après analyse avec le gouvernement, avec ses conseillers, a dû estimer que le projet de loi soumis au gouvernement était conforme à la feuille de route de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. D'où la nécessité, à défaut d'un avis de conformité en amont, obligé d'avoir cet avis de conformité qui n'a pas été fait a priori avant de saisir le Parlement, de le faire donc a posteriori, de le faire maintenant.